Yep tout le monde, c'est Corentin. Aujourd'hui on va parler de ma Paris Games Week. Bon je vous le dis d'avance, hein, le titre est mensonger, je me suis pas fait agresser à la Paris Games Week. C'est juste le titre d'une vidéo dont on va parler et du coup voilà je me suis dit ce serait drôle de le mettre en titre. Bref aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé lors de ma Paris Games Week. C'était ma première Paris Games Week déjà donc c'était plutôt sympa. J'y allais en tant que streamer, enfin du moins le vendredi j'avais le badge streamer. Car effectivement j'y suis allé 2 jours, le vendredi et le samedi. À la base je devais avoir un accompagnateur, Kevin, qui au final n'a pas pu venir. Du coup ça devait être mon pote Antoine qui lui non plus n'a pas pu venir. Et du coup au final j'y suis allé seul. Ah oui, au passage pour le micro c'est normal qu'il soit scotché, j'attends une nouvelle pièce qui est cassée et du coup elle n'est pas encore arrivée, voilà. Bref, donc que s'est-il passé lors de cette Paris Games Week? Je vais vous parler un peu de mes 2 jours et de tout ce qui s'est passé là-bas. On va commencer par le vendredi. Alors le vendredi je suis arrivé vers 9 h au salon, voilà, j'étais à 8 h 30 sur Paris. Donc je suis arrivé au salon, etc. Donc j'ai fait imprimer mon badge, ils m'ont donné le truc. Et j'ai pu rentrer dans le salon. 9 h 20, j'avais déjà pris une trentaine de photos. Ça va très vite, hein. Et en plus, j'étais au hall 2, donc le hall un peu enfant, qui est le hall le moins fréquenté. Enfin, oui, ça doit être le moins fréquenté. Du coup, ça a fait bizarre de prendre autant de photos. Donc là, j'ai découvert que j'avais accès à la e-lounge. Excusez-moi au passage, hein, si je regarde par là, j'ai mon retour, etc. avec le PC. Bref, ouais, donc j'avais accès à la e-lounge. E-lounge YouTuber streamer qui est une toute petite salle, voilà, sympa avec des chaises, des boissons, etc. Et ensuite, je me suis un peu baladé donc dans le hall 1. Le hall 1 où il y avait le social corner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le social corner, c'est là où il y a tous les youtubeurs. Tous sans exception. Ah, ils sont tous là-bas, tous, enfin du moins tous ceux qui ont accès, parce qu'en fait, YouTube, ils ont une liste. Et ils ont des noms dessus et ils valident ou non, suivant c'était sur la liste. Et cette salle, j'ai essayé d'y accéder le vendredi, on m'a dit non. Hein, très clairement, on m'a dit t'es pas sur la liste, frère, va te faire foutre. Ok. Du coup, la journée continue, etc. J'ai pu rencontrer Matsuki Ritachi, chaîne en description, et d'autres personnes avec qui je me suis un peu lié d'amitié là-bas, etc. Enfin, c'était très sympa. À un moment, vers genre 13 h, j'avais pas encore mangé ni rien. Pourtant, j'avais des sandwichs, un jour et plus, hein, mais voilà. À un moment, vers 13 h, je décide d'aller à côté donc du social corner. Je traînais souvent à côté. Et là, j'entends plein de gens crier Kenny, Kenny. Bon, voilà. Et je vois plein de gens courir. Je vais vous montrer, pas sur la vue PC, je vous montre un peu comment ça se passe. Donc voilà, on se retrouve sur le plan. Donc tous les abonnés qui étaient à peu près tous là, etc., ont commencé à avancer vers là pour arriver ici, à l'endroit qui était donc l'entrée des youtubeurs streamers, enfin pour le social corner. C'était l'endroit où il y avait les barrières. Ils arrivaient tous pour aller ici, ici même. Hop, comme ça. Et du coup, à la fin, ils sont repartis. Moi, j'étais là, hein, du coup, voilà. À la fin, ils sont repartis. Et ils sont repartis, hop, dans cette direction. Voilà, ce qui est logique, hein, du coup. Voilà, ils sont tous repartis par là. Voilà, très beau dessin à la paint. Bref, donc du coup, ce qu'il s'est passé, c'est que donc les gens, ils étaient là, ils revenaient tous vers moi, comme ça. Enfin, vers moi, du moins vers ma direction, quoi, pas forcément vers moi. Et moi, j'avais, comme d'hab, une vingtaine de personnes autour de moi en train de prendre des photos, etc. D'ailleurs, au passage, quand je prenais des photos dans la journée, ça donnait ça. T'as oublié le numéro là, Yepko, tu fais quoi là? La prochaine tu chopes hein. Chope le num, chope le num. Bref, donc du coup, tous les gens reviennent et ils voient qu'il y a genre une vingtaine de personnes autour de moi en train de prendre des photos. Et là, c'est le drame. Non, et là, il y a plein de gens qui me voient. Ils ont pas pu voir TK, ils ont pas pu voir Kenny. Ils voient quelqu'un d'autre qui est passé sur cette chaîne, qui est moi. Et du coup, ils sont là en mode ouais, on y va, on y va, on y va. Et ils sont tous arrivés pour prendre des photos, des photos. Sauf que c'est un peu parti en couille. Déjà, bon, il y a 2 abonnés, vous allez le voir, mais 2 abonnés, les gars, merci à vous qui sont mis entre la foule et moi. Je vous paye un café quand vous voulez. Hein. Bref, et du coup, les gars, donc ils sont mis entre la foule et moi. Et là, il y avait plein de monde qui voulait prendre des snaps et tout. Au début, j'étais content, je trouvais ça drôle. Voici à peu près quelques images qui ont été repostées même sur YouTube après tout ça. Voilà, donc c'était, on va dire, un peu drôle et tout, un peu marrant. Mais en fait, ça a vite mal tourné, car en fait, on était statique, on restait au même endroit. Et là, à un moment, je me suis dit, non, ça va plus, là. Je commençais, en fait, à me sentir pas bien, je sais pas, j'ai eu un coup de chaud, je ne sais quoi.
Et donc il y avait les deux gars qui me tenaient, les gars, je leur dis non mais les gars avancez. Et en fait j'aurais dit d'avancer directement dans la direction du social corner, parce que là-bas je savais que il y avait des gens qui savaient, on va dire à peu près gérer les émeutes de youtubeurs, on va dire hein. Et donc du coup on commence à foncer, et puis même les gardes hein, ils m'ont dit après, ils m'ont dit putain mais on se demandait c'était quoi ce bordel. Et donc on fonce, et, euh, et les deux gars qui étaient autour de moi, mais ils fonçaient ultra vite, tu sais, parce que moi je leur ai dit de foncer, ils ont vu que je me sentais pas bien, ils se sont dit merde faut y aller, mais moi j'avais pas courir. Du coup, ça m'a bousculé dans tous les sens, j'ai fait me péter la gueule. J'avais une canne de coca dans la main. Il y avait plus de coca à la fin. Et donc, du coup, le truc, on arrive devant, et là, je me sentais vraiment pas bien. Donc, la sécurité me récup, et là, ils ont pas réfléchi. C'est pas genre t'as le droit, t'as pas le droit. Ils m'ont fait entrer dans le social corner directement. Mais j'étais blanc, hein. Quand je vous dis blanc, c'est plus blanc que maintenant, et pourtant, j'ai 3 spots sur la gueule. Bref. Et donc j'arrive au social corner, là il y a une poubelle. J'ai très clairement dégueulé dans la poubelle qui était devant. Bon, heureusement on était près de la porte. Mais non, je me sentais pas bien. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de chaud et tout avec tout le monde d'un coup. Ça. Non, c'est peut-être pas fait pour moi ce genre de choses d'un coup. Enfin, du moins, vu comment ça s'est amené. C'est. Voilà. Et donc, du coup, j'ai passé quasiment toute la journée au social corner. Voilà, ils m'ont fait un sandwich, etc. En plus, j'avais pas mangé avant, donc ça m'a bien fait du bien, j'ai pu reprendre des forces. Et j'ai passé vraiment toute ma journée là-bas. Sauf à un moment où on a voulu sortir, hein. Bon, déjà de temps en temps, je sortais ma tête du rideau comme ça. Et les gens me voyaient crier ouais, y'a le Hendek. Ok. Bref, et donc à un moment, j'ai voulu sortir pour aller aux toilettes. Et ils m'ont expliqué que le social corner des toilettes, c'était pas forcément un côté qu'il fallait être escorté. Ok, ça m'a fait bizarre quand ils m'ont dit ça. Du coup, j'ai attendu. J'ai attendu au moins une demi-heure. À la fin, du coup, il y avait Adrigik, Gareth School, un snapper dont je connais pas le pseudo, et moi-même qui allions aux toilettes tous ensemble. Et là, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on était escortés donc par deux vigiles, deux agents de sécu. Donc on était escortés, il y avait plein d'abonnés qui voulaient prendre des photos. Et on arrive aux toilettes, et il y a un agent qui se met comme ça en plein milieu de la porte en mode vous ne passerez pas. Et du coup, on va aller aux toilettes faire ce qu'on a à faire. On ressort, il y a un abonné qui prend une photo, car lui il était entre avant, bravo. Et là on me dit ouais, il y a les staffs, ils se sont fait gazer. Je suis en mode hein, qu'est-ce que tu racontes encore? Et là on m'explique en fait qu'il y a une staff du salon qui s'est fait gazer ainsi qu'un agent de sécu, et peut-être un enfant à ce que j'ai compris. Et du coup, nous on était en mode what, qu'est-ce qui se passe et tout, on nous explique donc que c'est un abonné. Et en plus on commençait à sentir, parce que ça s'est passé juste en bas des escaliers, nous on était en haut, on commençait à sentir donc le gaz qui montait. Et je commençais vraiment à avoir mal au nez, quoi. C'est un truc de fou. Je connais déjà un peu le truc de la gazeuse, le DR et tout. Je sais ce que ça fait, mais là, je m'attendais pas à me prendre un peu de gazeuse dans le nez à la PGW. Bref. Et donc, du coup, là, on nous fait attendre, carrément en mode on attend les renforts, quoi. Et à un moment, on nous dit ouais, c'est bon, il y a les renforts, on peut y aller. Ok. Et donc, on descend. Et là, en fait, on n'était pas escorté donc, par deux personnes, mais 6, 7, un truc comme ça. Et il y a même des gens qui nous escortaient, mais on n'aurait pas dit des agents de sécurité, mec, on aurait dit des randoms. On aurait dit Jean-Michel random pris dans la foule. Moi, je croyais que c'était un daron au début. Bref, et donc du coup, on fonce vers le truc, mais en plus, j'ai dû passer pour un gros connard. Il y a plein d'abonnés qui voulaient prendre des photos et tout, mais les gars, je peux pas. Je suis escorté, les gars, ils poussent comme ça. Et donc, du coup, voilà. Et le soir, on est reparti tranquille avec Kylian de ouf. D'ailleurs, je te remercie énormément, Kylian. Il y a sa chaîne en description, allez vous abonner, n'hésitez pas. Kylian, c'est un mec en or. J'avais nulle part où dormir car mon Airbnb a pas confirmé. Et du coup, Kylian, il m'a gentiment proposé de venir à sa coloc Airbnb où il y avait Geekmap, très sympa, où il y avait YouTube Kader aussi. Enfin, c'était un gros truc de fou. Et les gars, je vous remercie. Et l'année prochaine, promis, on se prend une coloc à plusieurs si vous êtes chaud. Il n'y a pas de souci, direct. Bref. Et donc, du coup, le soir, on repart, on passe chez Twitch pour demander des goodies. Donc, on a eu ça, qui est un petit dessous de verre. Moi, je l'ai mis à mon mur. On a eu des autocollants. Et on a eu ça. Le mec, il a cru que c'était un goodies. Il nous a donné un bracelet comme ça, Twitch Partner Lounge. En fait, Twitch, ils avaient une petite lounge. Et c'est la lounge partenaire. Moi, j'ai pas le droit d'y aller, je suis qu'affilié. Mais le mec, il nous a donné ça sans pression. Et ouais. Du coup, on est là en mode ouais, trop content et tout. On repart le soir. On rentre, etc. Et le soir, on a fait une petite soirée au Meltdown. Pour ceux qui se demandent ce que j'ai pris un cocktail Molotov. Oui, il y a un nom de cocktail comme ça. Et on a pris un mètre de shooter. Voilà, on s'est fait plaisir, hein. Non, vraiment. Et donc, du coup, j'ai pris mon premier Uber ce soir-là. Très sympa, sauf qu'il n'y a pas les bonbons et la bouteille d'eau, tu vois. On me dit tout le temps, il y a les bonbons. Non, il n'y avait pas. Ok, j'arrête. Mais bon, ça a quand même niqué une légende en moi. Hein. Moi, j'y croyais à cette connerie, on m'a toujours dit ça, mais j'y croyais, mais non. Bon, bref, du coup, le lendemain, on y retourne. Et là, il me restait 20 balles et je dis à Kylian, écoute gros, si t'arrives à me faire entrer en sachant que j'avais plus d'accred, lui fait, la place est à 20 euros, je les garde pour ça. Si t'arrives à me faire entrer, avec les 20 balles, je te paye un kebab à midi.
Si t'arrives pas à me faire rentrer, tu vas te faire foutre. On arrive et tout, capuche en mode on fonce pour que personne nous ralentisse. On va dire, ça me dérange pas de prendre des photos, mais c'est vrai que avant d'entrer au salon, c'est un peu long hein, de prendre les 10 000 photos. Du coup, on arrive et tout, et les gars nous disent non, c'est mort et tout. Enfin, je trouve ça ultra mal fait pour les streamers, mais on en parlera après de l'organisation. Bref, donc du coup, ils nous disent non, c'est mort, etc. Et du coup, moi, on paye ma place, on attend et on rentre. D'ailleurs, on était à peine fouillé à l'entrée, c'est pour ça que la gazeuse a pu passer. Et donc là, on arrive et tout, on va tranquillement, on fonce comme ça, pour pas trop se faire reconnaître, on fonce au social corner, on arrive, les gars nous disent. Et les gars nous disent non, YouTube se sont barrés. Comment ça? Donc là, ça devient un peu ça, une négociation. Bah, ils nous disent non, YouTube se sont barrés, tu peux pas. J'étais en mode, ok. Il me fait ouais, parce que moi hier je t'ai dit tu pourrais rentrer aujourd'hui, mais YouTube se sont barrés. Il y avait une liste, on a supprimé 75% de la liste. Les gars, ils avaient une liste, on fait non, pas de dédicace, tout. Dédicace, ça reste. Pas de dédicace, tout. Et donc, du coup, bah là, on nous dit ça et nous on est là en mode oh putain, on va faire comment? Et là, au début, on est arrivé, donc c'était à peu près, c'était un peu plus tard, hein, c'était vers midi. Et il y avait personne autour du social corner. Juste des gens assis par terre en train de manger. Et là, quand ils m'ont vu, il y avait une centaine de personnes à la fin. Et donc là, on est en train de voir avec eux, on est en train d'essayer de s'arranger. Et ils nous disent ouais, bah si vous voulez, on peut voir pour qu'il y ait un garde qui vous accompagne chez Twitch à la Partner Lounge. Là, nous on dit ok, no problème. Et là, il y a un garde qui nous accompagne. Et à ce moment-là, il y a Beliarot. J'ai pas eu le temps de lui parler avant. Du coup, on fonce. Et là, plein de gens qui veulent prendre des photos. On arrive chez Twitch. Twitch en sueur, mon gars. On les a mis en PLS chez Twitch. Ils étaient pas prêts. Franchement, vraiment. Ils étaient en mode ah, c'est qui lui, tu sais. Et du coup, je me voyais entrer tranquille avec le badge. Genre que le jour d'avant, il m'avait refusé l'accès. Hein. Non, mais c'est normal, Michel. Bref. Et donc, du coup, là, on arrive, on se pose. Et à un moment, donc, je vais parler à Beliarot. On parle avec Beliarot, gros patapouf Matsuki, l'histoire est réglée, allez voir la vidéo de Beliarot. Et Twitch était là, enfin le staff Twitch était là en mode ouais, c'est pour régler vos embrouilles, c'est pas ici et tout. Il était mais en total PLS le mec. Franchement, il était, mais même moi à la fin, ça c'était à peine s'il allait. De toute façon, on restait 5 minutes de plus, le mec qui nous aurait dit non, mais les gars, vous avez vu le monde qu'il y a pour vous devant, bah vous dégagez, tu sais. Ils étaient pas là pour ça, Twitch, hein. En gros, pour eux, Twitch, c'est rien, tu vois. Bah oui, c'est rien, oui, mais il y a des youtubeurs aussi qui streament chez Twitch, non, vous savez pas? Bref, donc on décide de repartir à la e-lounge, sauf que minuscule, on tente de gratter des places pour la social corner toute la journée, on n'y arrive pas. À un moment, on tourne devant le social corner, il y avait Quez aussi, du coup là nous on prenait nos photos. Et il y a le garde de sécurité du jour précédent qui me voit et qui me fait ouais, viens, tout, on va parler tranquille, donc il fume sa clope, on parle. Il me fait écoute, moi je peux pas tous vous faire entrer, c'est sûr, toi et tes potes. Par contre, toi, en parlant à moi, je peux te faire entrer. Je lui fais, bon écoute, ce sera toujours mieux que rien, hein, etc. Donc après des négociations, on rentre. Il est rentré sans problème, hein, il est rentré comme ça, ouais, normal, laisse-le passer. Ok. Bref, et donc du coup, on arrive à rentrer et je passe un petit moment là-bas, mais après je ressors avec Kylian, etc. On ressort, on prend des photos comme d'hab. Et à Kylian, je lui dis, tiens, viens, on va à jeuxvideo.com. À Skip, ils acceptent de ouf les youtubeurs, mais moi, ça, je le savais pas. Et jeuxvideo.com, mon gars, ils avaient un stand déjà énorme, vraiment. Et ils avaient, genre, le stand, on aurait dit, il était tout le temps là. Je te jure, ils avaient fait des murs, des trucs de fou, les mecs. Même leurs escaliers, tu sentais que. T'avais l'impression, leurs escaliers, ils étaient tout le temps, ils étaient grave solides et tout. Le mec, c'est qui juge les escaliers du truc, quoi. Bref. Donc, du coup, là, nous, on arrive et tout. Et on passe déjà, Kylian, il passe dans un full comme ça, on passe et tout, on monte les badges. Et la meuf, elle dit streamer, allez, rentrer. C'était ultra drôle à voir. Enfin, voilà. Et là, on rentre, on se pose, il y a des gamins qui me reconnaissent en bas. Et à un moment, on veut sortir. Kylian, il passe par un rideau. Un rideau, tu vas me dire, bon, ça va. D'ailleurs, là-bas, au passage, on a vu McFly, c'était très sympa. Bref, non, j'ai juste pu lui dire bonjour. Je crois que Kylian y a un peu plus parlé à la fin, mais il est resté plus longtemps. Bref, donc là, on sort. Et on va voir un peu donc ce qui se passe, etc. Donc là, on sort par le rideau et on voit qu'il y a tous les enfants, enfin, les enfants, je dis les enfants, mais voilà, ils étaient jeunes, quoi, mais tous les abonnés, tous qui sont là en mode, ouais. Et il y en a plein qui me reconnaissent, ils étaient en mode, ouais, le mec d'Indec, en gros, c'était juste une foule derrière un rideau. Et Kylian, il y allait comme ça. Je lui fais, mais mec, mais t'es con, quoi. Et donc, du coup, on avance, on avance, on avance. Et bref, on se laisse un peu. Et à un moment, moi, je décide de retourner au social corner, donc, car je me sentais pas très bien. Je regarde mon téléphone en mode, et je vois que j'ai un train pour Chalon indirect dans pas longtemps. Ouais, en sachant que je vous avoue que le train, voilà, j'avais pas le budget train, un derrière, voilà, voilà. Mais du coup, je me dis, bon, écoute, gros, je vais devoir y aller. Qui vient de dégoûter, moi aussi. Mais bon, 5 minutes avant de partir, même si je me sentais vraiment pas bien, je vais faire des photos. Au moment de partir, il m'accompagne, mais carrément, il m'accompagne à une sortie extérieure plus simple et tout. Et il y a des abonnés qui suivaient. Je suis désolé, les gars, si vous passez par là, mais j'ai dû vous le dire. Il y en a un qui crie, ouais, il y a les Handek et tout. Mais derrière, c'est en mode, il me suit quand je pars. Et je lui ai dit, non, gros, à un moment, je me suis retourné, je lui ai dit, s'il te plaît, moi, c'est fini le salon, je pars. Arrête de suivre, arrête de crier, il n'y a pas de souci pour la photo, moi. Et donc, du coup, je repars, je rentre sur Chalon et c'est fini cette Paris Games Week.
Alors mon bilan, déjà à Paris Games Week, ça faisait 4 ans que je voulais y aller. Je suis très content d'avoir pu y aller, malgré que j'étais seul. Mais je suis dégoûté de l'organisation. Pour que YouTube se barre, je pense qu'il y avait un problème. Il n'y avait peut-être pas assez de gardes. Ils ne se sont pas rendus compte que d'année en année, un YouTuber peut prendre énormément d'abonnés. Donc voilà, je trouve ça un peu bête. Ensuite, la PGW, niveau organisation pour les streamers, c'était pas ouf. Parce qu'on avait quasiment aucun accès. En gros, c'est un badge un jour. Il fallait avoir soit 5000 followers Twitch pour avoir un badge ou 40 000 abonnés YouTube. Sauf qu'il y a personne qui a 25 000 abonnés YouTube, il pouvait avoir son badge. Enfin bon, je trouve ça un peu bête. Et du coup, les streamers étaient moins bien vus. Enfin, YouTube, ils avaient 5 jours, ils pouvaient arriver avant, ils avaient la presse et tout. Nous, en tant que streamer, on avait moins d'accès que ça. On avait un jour et c'est tout, pas d'accès. Et je trouve ça dommage. Enfin, c'était mal organisé. Pareil, le social corner qui était loin des toilettes et tout. Je trouve que ça a vraiment généré des choses pour rien. Enfin, ils auraient pu faire des. Comment dire? Ils auraient pu faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple d'accès. Et ça aurait été plus simple pour tout le monde en fait. Et voilà, je trouve ça un peu dommage que ça a été fait comme ça. Mais bon, j'espère que ce sera beaucoup mieux organisé l'année prochaine. Je reviens sans problème. Si on me dit vraiment que c'est mieux organisé, je reviens sans problème. Et j'espère avoir peut-être un badge YouTube d'ici là à voir. Mais j'espère qu'ils vont pas augmenter encore de 15 000 abonnés pour le truc. Enfin, je trouve ça idiot. Après, voilà, on verra ce que ça donnera l'année prochaine. J'espère tous vous y revoir. Merci à tous ceux qui sont venus prendre des photos. Ça m'a fait grave plaisir. Les photos, les snaps et tout, ça me fait toujours plaisir. Mais avant de se quitter, je dois vous parler d'un petit truc. Je viens de vous dire, les photos et snaps, ça me fait toujours plaisir, effectivement. Sauf qu'il y a des gens qui abusent. Et depuis 3 jours, il y a une vidéo, c'est qui fait un peu le buzz. Et je voulais vraiment pas qu'elle fasse le buzz, celle-ci, parce que c'est ce qu'il voulait, le mec. C'est une vidéo, il y a un mec qui me voit. Et ça date de 3-4 mois. Je vais vous la montrer. Voilà, donc dans cette vidéo, ce mec-là, il est là en mode, il me voit dans la rue. Il vient pour prendre un snap comme d'hab, sans problème, il était avec son pote. Et là, un peu violent le mec, un peu violent en mode ouais, dis y aller un deck en courant et tout. Je fais non mais mec, ça jamais je le ferais quoi, mais là te fais enculer. Très clairement, jamais je le ferais pour ton snap. Et il commence à me pousser mais vraiment violemment, ça comme ça, tu vois, en mode ouais. Mais je lui fais mais mec, mais... Et donc là, très clairement c'était un peu ça. À la fin il s'est barré car il a vu qu'il y avait des gens autour et que très clairement ça allait pas, voilà. Ça allait pas forcément... très bien aller si ça continuait. Mais voilà, je trouve ça complètement con, parce que les snaps, j'en refuse quasiment jamais. À part si je rentre d'un voyage, etc. Genre quand je rentrais de la GGC, il m'est arrivé, je crois, chez moi, de refuser une ou deux photos, car très clairement, quand je suis fatigué, ce qui est normal, hein, ça sert à rien de venir prendre des photos, etc. Mais voilà, j'en refuse quasiment jamais. Et là, franchement, abuser comme ça se fait pas. Et si tu passes par là, sache que t'es un putain d'enculé. Franchement, il est content, je pense que sa vidéo elle a fait un petit buzz, il est content. Genre moi je le vois comme ça le mec, hein. Là il doit être comme ça chez lui. Ma vidéo elle appelle buzz. Et donc du coup voilà, je trouve ça complètement idiot et con. Venez me voir, venez me parler, dites-moi bonjour, la politesse et ça passera. Pareil, il arrive que les gens impolis ont... Enfin, dites-vous bien une chose, les photos je dis jamais non, du moment que vous êtes bien poli et tout, genre... les gens qui viennent là en mode, ouais je vais en prendre une photo... direct, ouais, dis allez, un deck. Tu peux dire bonjour, la politesse, tu vas me voir, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème, mais à un moment, je pense que il y a la politesse à avoir, je suis humain comme vous, et voilà. C'est juste pour le dire, je refuse jamais, sauf dans certains cas, voilà. Ah, et juste avant que la vidéo se termine, j'ai inscrit mon pote Kevin au Shadow à la PGW, car on pouvait. Et ils m'ont offert un jeu, The Will Wintin 2, un truc comme ça. Bref, je vous mettrai le titre. Et Matsuki Ritachi, cet enfoiré, l'a mis dans sa consigne parce que du coup il a mis le sac Shadow et tous les goodies parce que moi je ne pouvais pas me les trimballer toute la journée. C'était avant que j'entre au social corner, qu'il se passe l'émeute et tout. Et donc du coup cet enfoiré ne me l'a pas rendu et l'a activé. Donc n'hésitez pas à aller le spam, vraiment le spam en commentaire en mode vous mettez ce hashtag, voilà, rends le jeu à Yepko, connard. Et peut-être qu'il me le rendra, je ne sais pas, peut-être, hein, ou peut-être que voilà, parce que c'est un jeu qui vaut un peu cher, hein. Voilà, donc c'était pas pour moi, non, c'était pour mon pote. Bon, voilà, je comptais pas du tout le revendre. Bref, moi c'était tout pour cette Paris Games Week, fallait que je vous en parle, fallait que je vous parle un peu de ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez au pouce bleu, vous abonner, etc. Il y a des vidéos qui arrivent très bientôt, je suis désolé, j'arrive pas à suivre ce putain de planning de vidéos qui est là. Oui, car j'ai un planning, j'arrive pas à le suivre, je suis carrément désolé, je vais faire mon maximum pour le suivre, j'ai des vidéos de ouf qui arrivent. Et voilà, bref, moi sur ce, je vous laisse. C'était Epco, prenez soin de vous, à très bientôt. Et ciao.